là 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 là. Hein, les gars, on pourra dire ce qu'on veut. Hein, on pourra être voilà, dans la critique, que ce soit négatif, positif, dans le dégoût, dans la joie, bref. Mais au fond, qu'est-ce qu'on l'aime ce Maroc. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour faire un petit débrief voilà, de ce rassemblement, faire un petit bilan de ce rassemblement du Maroc, et notamment évoquer le cas de Walid Regragui les gars, parce qu'il a été énormément décrié sur les réseaux, notamment aussi en commentaire dans mes différentes vidéos, que ce soit débrief ou réaction avec le padré. J'ai vu beaucoup de choses qui ont été dites sur Walid Regragui, parfois à juste titre. Donc les gars, évidemment dans cette vidéo on va revenir sur ces deux matchs, sur ce que j'en ai pensé globalement, et sur le cas de Walid Regragui s'il est toujours l'homme de la situation. Donc les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et bien sûr vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça vous jouez juste sous la vidéo. Bref, sur ce les amis, moi honnêtement voilà, si on doit faire un petit bilan de ce rassemblement, il est positif sur le plan comptable. On a fait un 6 sur 6, 2 matchs, 2 victoires. Voilà, rien à dire. On a déjà un pied aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour la Coupe du Monde 2026. Psahtek, ça fait plaisir. Voilà. Après, est-ce qu'on a un groupe aussi relevé de fou que voilà, quand on regarde, et on a fait une vidéo débrief aussi par rapport à ce qui se passe dans la zone Afrique dans les éliminatoires. Franchement, on s'en sort très très bien avec ce groupe. Si on avait un autre groupe, est-ce qu'on serait un peu plus en difficulté? Bref, on le saura jamais. Mais voilà, sur le plan comptable, c'est positif. Il y a rien d'autre à dire. Maintenant, sur ce que montre le Maroc, en tout cas sur ce qu'a montré le Maroc, la sélection nationale, dans ce rassemblement. On ne peut pas dire que c'est positif, parce que lors de ces deux rencontres, ce qu'on a vu, c'est que voilà, c'était très mou, c'était ennuyant, il n'y avait aucune animation offensive, bref, on ne prenait aucun plaisir à regarder les matchs du Maroc. Et sans être méchant, mais ça me rappelait énormément le Maroc des années 2010, où on galérait, voilà, peu importe, surtout les petites équipes, on galérait à faire le jeu, et j'ai l'impression qu'on retombe un peu là-dessus. Et là, évidemment, on va parler du cas de Walid Regragui, parce que Walid Regragui, si on rappelle le contexte, il était arrivé un peu en pompier de service lors de la Coupe du Monde 2022. Il n'avait pas forcément le temps, évidemment, de mettre des choses en place. Donc il est parti à l'essentiel. Voilà, on joue très bas. On essaye de ressortir de temps en temps les ballons. Sinon, on va chercher haut et on accompagne. C'est le truc basique, surtout quand tu arrives en pompier de service. Ça me fait penser un peu aux coachs qui essayent de sauver leur club avec le maintien, en essayant évidemment de tout mettre sur la défense et de travailler défensivement. Et après, évidemment, sur un contre ou deux, de faire mal. C'est ce qu'on a réussi à la Coupe du Monde. Même si évidemment on avait quand même, on a eu notre belle étoile, notre bonne étoile, et on a réussi quand même à mettre voilà, le fameux jeu marocain, le côté technique et tout à mettre en place, parce que ça on l'a, quoi qu'il arrive, c'est dans nos gènes. Mais dans le fond, on était comme l'Atlético de Madrid, on va pas se mentir les mecs, on était Atlético, on a fait un braquage, on a réussi, et basta. Le seul match où on a essayé de faire le jeu, on s'est fait tuer, c'était contre l'équipe de France, et voilà, Didier Deschamps, tu peux pas lui faire. Après les gars, maintenant ça y est, ça c'est derrière nous, c'était en 2022. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. Pas grand chose, on a du mal à faire le jeu à la CAN. Pareil, la dernière CAN, on n'a pas pu faire le jeu. On n'arrivait pas. En fait, on n'arrive pas. Quand on est attendu, on n'est pas là. C'est-à-dire que, tu vois, tu as une soirée, non, il y a un gars, tu sais, non, il a dit ouais, je viens, il vient pas. Mais tu sais que quand il te dit rien, tu te dis ouais, non, il va venir. Mais il m'a pas prévenu, mais je sens que là, il va venir. Eh ben, il va venir. Eh ben, nous, le Maroc, c'est ça, en fait. On est un peu dans ce délire-là. C'est-à-dire que quand on est trop attendu, quand on a ce statut de favori, ouais, on est les meilleurs, on fait partie des meilleures nations africaines. Déjà, moi, les gars, je vais pas vous mentir, je vais être transparent avec vous. Moi, je sais même pas si on peut dire qu'on fait partie des meilleures nations africaines. On va me parler du classement FIFA, on va me parler des épopées de la Coupe du Monde. Mais honnêtement, c'est quoi notre palmarès, les mecs? C'est une CAN qui a été remportée à l'époque où déjà il n'y a aucun témoin, et l'arbitre, il tapait dans les mains pour siffler. Et là, ce que je te dis, c'est pas une vanne, c'est la réalité. Même mon père, quand je lui demande ouais, la CAN en 70, il est flou.
Même lui, ça se voit, il a pas eu toutes les infos alors qu'il était né. Hein. Même lui, il a pas toutes les infos, tu sais. On sent que c'était... On sait pas. On sait pas. Ça se trouve, il y a eu un pierre-feuille-ciseau, on n'était pas au courant, et ça s'est joué là-dessus, la CAN. Mais bref, il faut être honnête, les mecs. C'est que nous, on veut se prétendre grande nation africaine et tout. Bien sûr qu'on a tout est réuni pour l'être. Entre les infrastructures, entre les différentes générations là, qui se présentent, que ce soit chez les très jeunes, ceux qui viennent d'arriver là en sélection A. Mais évidemment, les gars, on est une grande nation africaine. Mais est-ce que dans les résultats et dans le palmarès, on l'est? Ça, c'est autre chose. Et là, avec ce qu'on a vu encore durant ce rassemblement, certains vont dire que je suis peut-être dur, mais Walid Regragui, tactiquement, n'a pas le niveau. Walid Regragui, c'est un meneur d'hommes. Il n'y a pas de souci. Il peut accompagner certains joueurs. Mais est-ce que tactiquement, il est capable d'utiliser certains joueurs qu'on a là? Parce qu'on n'a pas n'importe qui. Hein. On a des bêtes de joueurs, les mecs. On a des joueurs qui tabassent l'Afrique à eux tout seuls. Mais si on n'arrive pas à les utiliser, si on ne les utilise pas à bon escient, ça ne va pas le faire. Pourquoi certains joueurs sont bien plus performants en club et quand ils arrivent en sélection, tu as l'impression qu'ils sont bridés, tu as l'impression que c'est d'autres joueurs. Il est là aussi le problème. Donc moi, personnellement, les mecs, quand je vois ce Maroc-là, je suis frustré en fait. Et je pense qu'on a tous eu ce sentiment devant ces deux matchs. On était frustrés. On était frustrés. Alors oui, je peux entendre aussi les grands défenseurs de Walid Regragui. Et franchement, voilà, moi je suis un défenseur du Maroc. Moi. Je suis pas un pro Vaïd, un pro Hervé Renard, un pro Ziyech, un pro... Moi je suis un pro Maroc, les mecs. Moi, quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le dis quoi qu'il arrive, peu importe quel est le joueur, peu importe quel est l'entraîneur, voilà, bref. Mais pour les pros Walid Regragui, je sais que vous allez directement m'emmener sur le plan comptable. Parce que je peux... Voilà, on est d'accord, à un moment donné, il faut des résultats. Comme il l'a dit d'ailleurs dans les interviews d'après-match, conférences de presse, il dit voilà, moi les résultats ils sont là, tac, on a fait 2 matchs de victoire, basta. Mais vous avez vu les équipes contre qui on a joué là, par exemple les 10 derniers matchs? Est-ce que vous avez vu les équipes contre qui on a joué? On a joué des Lesotho, des Congos qui sont... Là, Miskin, avec tout ce qui se passe, ils peuvent même plus jouer au foot. On a joué qui? On a joué la République de Centrafrique qui est au point mort. Mais vous vous rendez compte des adversaires qu'on a eus? Est-ce que vous vous rendez compte? On connaît même pas les capitales de ces pays-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, et on est là à faire les grands. Mais regardez, soyez humbles, regardez le groupe qu'on a. Notre groupe c'est Koh-Lanta, à la fin il n'en restera plus qu'un. Il y a deux équipes là qui vont plus jouer déjà. L'Érythrée, ils ont jamais joué, forfait général, mon gars on est en district. Et le Congo, pareil, on attend l'officialisation, mais pareil, ça va être un forfait général, bim, on va plus être que 4. Non mais sérieusement, c'est là où il faut être un peu humble, les amis. Et tous les matchs, on les joue à domicile. On a toutes les conditions qui sont réunies pour bien préparer la CAN qui arrive. Et on ne le fait pas. On est là, on dirait on est encore en mission. Non, le principal, c'est de se qualifier, on s'en fout. Non, tu prépares la CAN. Il te reste plus que 3 rassemblements, frérot. Et j'ai l'impression qu'on est encore... On est à l'étape de l'année dernière. Et on n'avance pas, en fait. On n'avance pas, les mecs. On n'avance pas. On recule. J'aurais pu dire on stagne, on recule. Là, tu ramènes des El Hilali, des Talebi, des Igaman qui sont performants en ce moment. On se dit, ouais, il y a des nouveaux visages, ça va ramener un peu plus voilà, de peps. Et même, ça fait plaisir de voir de nouveaux visages et se dire que on peut avoir d'autres joueurs, on peut ne pas se contenter que des joueurs qu'on a déjà vus là, voilà, ces derniers mois. Tu les prends à eux 3 réunis, il y a 10 minutes de jeu. C'était juste pour Igaman. Tu te dis que là, il y a un problème. Là, tu te dis, non, il y a un souci. Il y a un souci. Et Walid Regragui, après, qui va te dire, ouais, mais on n'est pas en détection, on connaît le niveau des joueurs, je sais pas quoi. Non, on les connaît pas. On connaît pas en sélection. Tu t'imagines bien qu'un joueur qui joue, je sais pas, moi, je te dis, en première division belge ou avec les Glasgow Rangers, eh ben, il n'y a pas le même contexte que s'il va jouer, je sais pas, contre la Zambie ou contre la Tanzanie en Afrique. Ça n'a rien à voir. Les mecs, ils ne connaissent pas ça. Comment tu peux déjà savoir leur niveau de jeu et aussi leur complémentarité avec les autres joueurs? Comment tu peux déjà le savoir? Mais moi, je trouve ça ouf. Après, la question, elle est légitime. Est-ce que Walid Regragui est l'homme de la situation?
Avec tout ce que j'ai exposé, j'ai des grands doutes. J'ai de grands doutes. J'ai envie, hein. Mais j'ai des grands doutes, les mecs. Ça va être très très compliqué. Et de toute façon, si on dégage Walid Regragui, on va ramener qui? Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me parler de Tarek Sekhtioui. Et honnêtement, pourquoi pas? Et pour moi, il a fait de belles choses au JO. Il y a eu du jeu au JO. Qu'est-ce que j'ai kiffé ces JO? Quand j'y repense, oh là là, c'était du miel. Oh là 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 là. C'était incroyable. Incroyable. Vraiment, ces JO. Bon, déjà en termes d'ambiance et tout, je pense, hein, pour ceux qui avaient vu les vlogs à l'époque. D'ailleurs, ils sont toujours dispo, hein, n'hésitez pas. Mais honnêtement, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ma tête. J'ai kiffé ma tête. Dans le jeu, j'ai kiffé ma tête. Mais bon. Maintenant, voilà. Il faut mettre en place l'animation offensive, des choses. Il ne faut pas attendre une lumière. Alors à l'époque, on attendait une lumière de Ziyech. Maintenant, on va attendre des lumières de Brahim. Moi, c'est chiant quand ça se repose à chaque fois sur un ou deux joueurs. Parce que le mec, s'il est blessé, si il est vraiment pas dedans et tout, on est foutu en fait. Voilà, on revient à la case départ. C'est ce que je dis, on recule. Avant, on attendait Ziyech, maintenant on attend Brahim. C'est pas ça le foot, les mecs. En tant que supporter du PSG, là, avec ce que je mange en ce moment avec Luis Enrique, waouh, wallah, les gars, je mange bien. Oh, je mange bien. Et là, j'arrive avec Walid, je fais le ramadan. Je sais pas. Moi, les gars, en tout cas, je suis pas très très convaincu. On verra évidemment. Moi, je pense que ce serait risqué de changer de coach. Voilà, on va y aller. Dironia, on est parti. On va évidemment, avec le peuple, voilà, on va y aller. Et on verra bien, Inch'Allah. Voilà, moi, les gars, la tactique, de toute façon, c'est Inch'Allah. Voilà, je pense pas que c'est ce qu'a appris Walid Regragui lors de l'appel avec Mikel Arteta et tout, hein, pour ceux qui ont la ref. Il était dans le call avec Mikel Arteta, tous les grands coachs et tout. Bon, je pense pas qu'il a appris le Inch'Allah Ball, mais les gars, il faut arrêter les mecs. À un moment donné, il faut être sincère. Là, moi, ce que je vois en ce moment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche, et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous de jouer juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghrib, et allez le foot.